Bienvenue, chère divinité, à notre émission motrice. La suite, la deuxième partie de la présentation de Sandra Vimon sur cette chaîne, en collaboration naturellement avec la vidéo de la chaîne l'Alliance Pacifique. Nous retrouvons notre ami Arnaud, je crois. Oui, c'est ça. L'animateur de cette chaîne. Alors, on poursuit ensemble le dévoilement des propos de Sandra. Il me fait plaisir d'être en collaboration aussi avec Arnaud. Je vais bonifier au besoin, bref, je laisse place. C'est un travail tout ensemble. Il y a eu les autorisations, là, faites-vous-en pas. C'est apprécier l'unité. On dit tous la même chose. Bref, je laisse place à la deuxième partie. Deuxième partie de 5. Fait que ça va être vraiment complet. Je suis vraiment content. Et je laisse place à Sandra et ses informations précieuses et précises. Écoutons ensemble. Je t'oublie pas parce qu'on parlait d'entité, hein, puis faut pas oublier ce petit bout-là. J'ai réussi à avoir de la suite dans les idées. Donc, où sont les entités dans tout ça? Si on veut aller voir les entités. Parce que là, on a vu l'esprit universel, on a vu l'esprit, on a vu l'ego. Je ne vous ai pas encore dit, mais je pourrais le dire rapidement, l'ego a beaucoup de corps inférieurs. Donc, évidemment, il habite le plan atomique. On a des atomes, c'est clair. On a un corps physique, cellulaire. On a un plan vital, corps vital. Donc, le corps vital, on l'appelle aussi le corps éthérique inférieur. On peut y donner plusieurs noms. On a un corps astral, puis on a un corps mental inférieur. Donc, ici, sur mon tableau, j'ai écrit les plans, mais le plan ou le corps, c'est exactement la même chose. Sur le plan atomique, j'ai des atomes. Sur le plan physique, j'ai des cellules. Sur le plan vital, j'ai mon corps éthérique inférieur. Sur le plan astral, j'ai mon corps astral, et ainsi de suite. Là, et donc, en fait, on va dire, la majorité des humains, en ce moment, ils sont vraiment conscients de leur plan atomique et cellulaire, mais pas beaucoup plus loin, en fait. C'est ça? En fait, pas tout à fait. Je dirais la plupart, parce que l'ego vibre sur le plan astral. Notre conscience, c'est là qu'elle se situe. Est-ce que ma conscience est dans mes cellules? Ben, j'ai pas conscience à chaque moment de qu'est-ce que mes cellules font dans mon corps. Donc, on voit que c'est pas tout à fait qu'elle n'est pas là, la conscience. Si on a une conscience atomique, qu'est-ce qui arrive? Ben, on pourrait dire, je pourrais devenir une marmotte, un ours polaire, je pourrais devenir un soleil, je pourrais aller où est-ce que je veux. Si ma conscience est totalement atomisée, il n'y a plus de limite parce que j'ai accès à l'énergie de la source où tous les possibles sont là. Donc, ma conscience peut aller dans absolument n'importe quoi. Mais c'est pas très fréquent qu'il y a des gens qui font ça. Je dirais que dans le chamanisme, c'est quelque chose qui est quand même développé. Donc, c'est un peu ça, dire on rejette pas tout. C'est quand même intéressant. Mais c'est pas parce qu'on a cette capacité-là qu'on est un être immortel. Mais non, tu veux encore jouer une forme. La marmotte ou l'ours va se faire écraser ou tuer un moment donné. Donc, on comprend qu'il y a plein d'attitudes qui peuvent être développées dans les corps inférieurs, mais on est encore pris dans le cycle de la réincarnation. Donc, une personne qui est capable d'aller vivre une réalité d'un autre être, par exemple, via les atomes, sa conscience quotidienne est quand même astrale. Donc, dès qu'il sort de la conscience de l'ours polaire, par exemple, il redevient un être humain qui réagit psychologiquement devant une vie qui est encore polarisée. C'est ça, il ne s'est pas retrouvé, fusionné. De fuite, il y a encore des mécanismes dans son ego qu'il ne comprend pas. Alors, oui, on peut développer beaucoup les plans inférieurs, donc c'est intéressant de le dire, de le comprendre, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui fait... Non, c'est ça, c'est tu sors de ton corps, tu fais encore juste des voyages dans la forme. Une perte de temps. Du voyage astral, c'est la même chose. C'est ça. Sa conscience est encore astrale. Tant que la conscience est astrale, il n'y a pas d'ascension. Dans le terme qu'on l'entend dans la spiritualité, si bien dit. Il n'y en a pas. L'ascension se produit plutôt dans le sens que je m'élève dans le plan astral.
Donc, c'est comme dire, dans mon dessin, je suis en bas, là, puis d'une bière à l'autre, je monte, puis hop, là, d'un coup, je suis plafonnée. Mais on s'arrête là. Donc, c'est le problème de la spiritualité. On s'arrête ici. Donc, juste en bas du plan mental à inférieur, là, je vais être dans le haut astral, là, mais je ne bouge plus. Dans le début de la conférence, tu parlais de fusion solaire. Donc, fusion solaire, c'est la même chose que ascension, en fait? Donc, c'est des mots différents. Oui. Ouais. Donc, quand on parle de fusion, dans le domaine du supramental, on parle de fusion, mais c'est exactement la même chose que dans ce que la spiritualité, on appelle l'ascension. Le problème, dans le domaine de la spiritualité, on met beaucoup de beurre sur notre pain en parlant d'ascension, mais on n'a aucune idée comment le vivre. Mais les gens pensent savoir comment le vivre, mais ils ne le vivent pas, ils s'élèvent astralement. Puis c'est ça, une des grandes illusions dans la spiritualité. C'est pour ça que tous ceux qui en ont assez de se réincarner, ben, ils ont besoin d'aller plus loin que la spiritualité, d'aller plus loin que toutes les croyances qui sont véhiculées. Puis c'est là que normalement on va parler de fusion. Mais oui, on pourrait parler... Vous êtes tanné de vous réincarner. On s'adresse pas mal à nous autres. Hein. L'ascension, moi, ce mot-là, il ne crée pas d'ennui ni d'embûche. Le problème, pourquoi on ne l'utilise pas beaucoup dans le domaine du supramental, c'est parce qu'il est très polarisé. Donc, si on utilise le même terme, ben, tout d'un coup, on vient d'étendre la même moutarde sur notre pain que les gens dans la spiritualité, mais ça ne fonctionne pas. Parce que dans la spiritualité, on élève la vibration du corps astral tout simplement. Il n'y a pas plus que ça. Puis, je pourrais même aller plus loin. Dans le taoïsme, ça fait longtemps qu'ils travaillent ça, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui connaissent le taoïsme, le bouddhisme. Ça fait longtemps que les taoïstes parlent du double éthérique, on va en parler tantôt, qui est le nouveau corps de lumière dans le plan surmental. Mais eux autres pensaient qu'ils pouvaient réussir à créer ou aller chercher cette fusion-là, si on veut utiliser le mot, cette ascension-là, si on veut utiliser l'autre. Bien, ils étaient certains que ça se créait par la méditation. J'ai connu des gens qui ont pratiqué ça pendant plus de 20 ans, puis ils se sont retrouvés avec quoi? Une grosse boule de lumière dans leur corps astral. Donc, on voit comment que le piège va loin et ça ne fonctionne pas. Donc, l'information qui est véhiculée depuis des années, depuis des siècles, ça ne fonctionne pas. Donc, tant qu'on est assujetti aux anciennes sciences, aux anciens modèles, on reste prisonnier. Mais est-ce qu'il faut tout rejeter des anciens modèles? Non plus. Donc, c'est encore là, c'est dire qu'est-ce qui est bon dans l'ancien. Qu'est-ce qui est bon dans la méditation? Mais si tu fous rien, puis c'est 15 minutes juste pour t'en débarrasser, pour avoir une bonne conscience, c'est tout ça là, qui fait que c'est pas évolutif quand il n'y a pas une gérance énergétique. C'est ça qu'il faut apprendre. Quand tu médites, tu apprends à une gérance énergétique, un retour énergétique, une reprogrammation. C'est ça, là. Là, tu sais comment faire. Tu sais que tu as un but, un objectif. Fait que peu importe la façon, mais c'est normal qu'on ait des façons différentes, on a des programmations différentes, on est différemment programmés. Puis, il faut aller au-delà, même avoir aller plus loin, des mudras aussi. C'est juste des gestes pour donner confiance au personnage. À un moment donné, c'est encore là, énergétique. Elle est super, on poursuit. Un modèle. Qu'est-ce que je peux aller chercher qui va me servir, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et voilà. Ça, mais ça a été beaucoup mon rôle dans les dernières années, de réussir à faire le tri pour les gens, de dire, regarde, ici, il y a un piège, ici, ça va, ça, il y a un piège, fais attention. Donc, de vraiment être capable de nuancer les pièges pour être capable d'avancer dans le quotidien parce qu'il y a plein de pièges. Est-ce que, Sandra? Oui. Ah, je m'entends nouveau en deux. Pour moi, c'est bon. Non, tu m'entends pas. Ok, ben, je vais y aller quand même. Est-ce que tu es capable de te déterminer le nombre de fois, comme ça on va pouvoir aider les humains à avancer plus vite, mais non, c'était une petite blague, mais c'est ça que vu qu'il n'y a pas 36 personnes, 36 personnes c'est un chiffre comme ça, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui partage ça, donc de toute façon les personnes peuvent aller sur ton site. Ah, j'avais oublié de...
peuvent aller sur ton site aussi pour retrouver ça. Mais je te laisse continuer. Oui, parfait. Donc, je parlais des corps inférieurs. J'ai pas encore parlé des entités. J'ai pas oublié. Sont où les entités dans mon tableau? Ça pourrait être une belle question. Ce que j'aime de ce tableau-là, je le dessine tout le temps parce que on peut tout mettre dans ce tableau-là. Tout a sa place. Donc, où sont les entités, les fameuses entités qu'on peut voir quand on est enfant? Ben, il y a un monstre dans le placard, c'est une entité. Des fois, dans les rêves, ah, mais j'ai vu un monstre, j'ai vu une entité. Alors, on dit, ouais, mais dans les rêves, ça n'existe pas, mais il n'y a rien qui n'existe pas. Si vous l'avez vu, ça existe, mais c'est juste sur un autre plan de conscience. Donc, il faut arrêter de penser que les choses n'existent pas. Donc, quand on rêve, ben, on voit des images du plan astral. Donc, c'est comme un film, mais ce sont des formes qui existent dans le plan astral. Donc, je peux voir des êtres, je peux voir des entités, et c'est la même chose avec le plan surmental. On peut voir des choses pendant le rêve. Souvent, les gros monstres horribles, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui vont être sur le plan surmental. Donc, où sont les entités? Moi, j'aime bien les différencier en deux catégories. Donc, on a les entités astrales et on a les entités surmentales. Donc, ça résume très, très bien le type d'entité qu'on peut avoir. Alors, sur le plan surmental, que sont ces entités? Ben moi, très souvent, tu sais, moi, je censure pas, là, je préfère vraiment dire ce qu'il y en est aux gens. Donc, on a des êtres dits extraterrestres, donc peu importe la race, j'ai pas besoin de préciser la race, il y en a tellement. Allez voir le film Star Wars, vous l'avez probablement déjà vu, on voit combien qu'il y a de races dans ce film-là, mais ça ressemble vraiment à ça, le plan surmental. Donc, c'est pas pour rien que ce film-là existe, ça nous donne un très bon portrait des types de races qu'on peut retrouver sur le plan surmental. Mais il y a aussi beaucoup d'êtres qu'on pourrait appeler assez monstrueux, encore plus que ce qu'on pourrait voir là, dans Star Wars. Donc, tout ce que vous voyez dans les films d'horreur, mais ça fait partie du réel surmental. Donc, les pires bêtes que vous aurez pu voir dans les films, ça existe, mais à partir du plan surmental. Donc, plus on monte en haut dans le plan surmental, mais ironiquement, plus on se retrouve avec des êtres qui vont être assez monstrueux. Alors, donc, on a des entités extraterrestres qui vont venir influencer l'ego via ses pensées. Donc, c'est vraiment comme ça que les entités vont influencer l'être humain. Donc, par des pensées. Donc, par exemple... Par des pensées, encore une fois. Fait qu'ils sont combien là d'entités à utiliser, à nous influencer par pensée, là, à nous exploiter? Une méchante gang, là, pareil. Là. Les entités sur le plan surmental, ce sont les expertes, on peut dire, sur l'incompréhension de qui est l'autre. Alors, parce qu'on a perdu le principe de l'amour, on se rappelle. Donc, si j'ai perdu le principe de l'amour, je me rappelle pas qui est l'autre, donc je vais juger l'autre, je vais moraliser l'autre, je vais dire que c'est de sa faute. Donc, tous ces comportements-là qu'on peut voir dans la vie de notre ego, on blâme l'autre pour ce qu'on vit. Ah, mais s'il ne m'avait pas laissé, je n'aurais pas vécu ça. S'il n'y avait pas, tous ces discours-là, ben, c'est des entités surmentales qui transigent à travers l'ego. Donc, déjà, on voit qu'il y a une énorme épuration à faire des entités surmentales qui chevauchent la psyché de l'ego. Puis, comme quand on dit nos pensées sont pas mes pensées sont pas à moi en fait c'est des entités toujours qui quand on dit entité est-ce qu'il y a aussi des positifs en augmentant ta fréquence ils n'ont plus accès à toi ça aussi ça a été expliqué sur cette chaîne tout ça puis c'est du ISO aussi si moi j'en reviens pas là on poursuit je suis vraiment content heureux de la présenter. Négatif, c'est encore de la dualité, mais les entités ne sont pas forcément négatives, on va dire, non? Très bien dit. Sur le plan surmental, par exemple, on pourrait dire, moi j'aime bien faire des résumés pour rendre ça facile, donc on pourrait dire qu'il y aurait deux catégories d'êtres. Évidemment, toutes les zones de gris existent, on se comprend, mais moi je vais vous rendre ça simple. Donc, qu'est-ce qui est arrivé quand on a diffracté le principe de l'amour? L'esprit universel est devenu esprit, on a perdu un rayon. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus l'amour? Il arrive deux choses. Soit que on se sent exclu de l'unité à laquelle on faisait partie. Donc, on va se retrouver avec des entités surmentales. Souvent, on va utiliser le terme bisounours. Donc, la plupart des gens dans la spiritualité vont vibrer à ces entités-là.
Donc, on se met à genoux devant un maître, devant un gourou, etc., parce qu'on n'habite pas notre lumière. Donc, on sent Un ange, vraiment un que... archange, et etc. là. En fait, les archanges, c'est un autre terme pour esprit universel, individué. Donc, Ok. ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Dans le supramental, Ah oui, c'est intéressant, là. C'est là que moi, c'est le petit détail, là. Je vous dis, là, pour ma part, là, que, ah oui, OK. L'archange, là, les rencontres, là, fait que ça serait dans au-delà du plan surmental. C'est supramental. C'est la conscience de tous dans cette énergie-là. Fait que là, moi, je suis content et surpris. C'est là, ça devient vraiment intéressant. Et on poursuit. Mais pour ma part et pour vous, on partage. Wow! Merci. Merci. on va plutôt parler Sandra. d'esprit universel pour, encore une fois, faire le lien. C'est comme encore tantôt, ascension, fusion, juste Ok. pour départager les choses. Mais quelqu'un qui se demande qu'est-ce que c'est un archange, ben, c'est un esprit universel individué. Qu'est-ce que c'est un ange? Ben, c'est un esprit. Donc, quand on comprend ça, on n'a plus envie de se mettre à genoux devant aucun ange. Puis, on ne veut pas être à genoux devant aucun archange non plus. C'est une aberration. Il faut devenir l'archange. Et c'est ça, il faut devenir. Moi, je l'ai transmuté, il est rentré en moi. Fait que là ça m'interpelle. Et en plus, je profite rapidement, là. Ici, là, où il y a l'homme et la femme est unis, là, c'est vraiment les deux, il n'y a pas eu de fragmentation, là. C'est la totalité du savoir est disponible. Mais c'est exactement là que je vous dis qu'il y avait une barrière entre l'ajusteur de pensée et mon double éthérique qui parlait. Il pouvait pas s'approcher de traverser ça. Parce que lui, il avait gardé le principe en totalité de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, de les trois trinités. Puis moi, j'étais observateur l'autre côté. Et j'ai reparti en spin dans mon corps. Et j'ai senti cette ma divinité, c'est rentré à l'intérieur de moi, c'est le numéro 12. Ça, j'en suis, c'est sûr et certain là, que l'ajusteur de pensée reste ici. Dans mes termes habituels, je dirais, mais il faut le devenir le soleil, il faut le devenir l'esprit universel, pas être à genoux devant quelque chose. Donc, Autant qu'on a rentré, fusionné l'ajusteur de pensée aussi. Il est plus là, c'est votre divinité. Mais de toute façon, moi, là, c'est ma divinité et non l'ajusteur de pensée qui est rentré dans mon corps. Là. Puis je fais affaire avec cette divinité fusionnée en moi tout le temps maintenant. Il n'y a plus... c'est interne. C'est le réseau divin, comme je vous ai souvent expliqué. donc, pour parler donc des deux extrêmes sur le plan de l'esprit, alors il y a les esprits qui vont être très hauts en vibration, qui sont remplis d'amour, mais c'est un amour qui est à genoux. Donc, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a encore de la croyance. Comme un dieu. Donc, tout ego qui est à genoux devant un être dans l'invisible, peu importe lequel, ben, il n'habite pas sa lumière. Donc, il est encore assujetti au mensonge cosmique. Puis l'autre extrême, qu'est-ce qui peut arriver? L'extase là, qu'on doit maîtriser en énergie. Initiation solaire, là, que c'est la rencontre avec vous-même. Et ici, remarquez que cette énergie est à la même hauteur de la création de mon double éternel fusionnel. J'adore son petit dessin, moi. Je me retrouve. C'est parce que c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que je partage avec vous. Fait que c'est... Wow. On poursuit. C'est ça, l'initiation solaire. Moi, c'est comme ça, je le ressens pour avoir... reprendre énergétiquement. Le contact, la fusion, la création
multidimensionnel, là, fusionnel, dans la même lignée énergétique, cellulaire, jusqu'en bas, là. C'est pour ça qu'on appelle ça un pilier de lumière Un aussi. esprit qui a diffracté le principe de l'amour, mais ça lui a fait tellement mal que c'est comme si, on pourrait dire, sa souffrance est trop grande, donc il n'est pas capable de se mettre égal à l'autre. Parce que si j'ai très mal, si je me sens seule, je me sens abandonnée, C'est ça. puis j'ai tellement de souffrance, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir T'as peur envie de l'autre. de mettre une distance C'est par ça. rapport à l'autre. Je vais T'es- dire, ah ben moi, comme moi, je le sais, puis toi, tu le sais pas, je suis meilleure que toi. On pourrait dire, par exemple, ceux qui s'engagent continuellement dans des nouvelles relations de couple sont pas capables de s'engager. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal. Dès qu'on s'investit trop, c'est comme c'est compromettant. À cause de la déchirure, il faut aller encore plus loin dans notre cœur, on pourrait dire, ou dans notre vulnérabilité face à l'autre. Donc, si je ne suis pas capable de le faire parce que ça me rend trop vulnérable, ben, je vais me donner un rôle, je vais me donner un statut. C'est là qu'on va dominer l'autre, beaucoup. Dès qu'on a besoin d'un statut. Ouais, mais tu t'es Victime pas bourreau, purifié, là. T'as pas été à la rencontre de tes traumatismes profonds, puis il y a juste toi qui peux les régler. Mais c'est ça, là. Tu revises, c'est ça. Il y a encore un grand travail à faire sur soi-même. C'est malheureux, c'est sûr. Oui, puis il peut y avoir un mélange des deux. Alors, il peut y avoir quelqu'un de très spirituel qui se met à genoux, mais en même temps qui va avoir besoin de dominer parce qu'il n'est pas capable de faire son propre travail intérieur face à l'autre. Donc, il y a toute une dynamique. Alors là, on est sur le Impose ses plan de l'esprit. Il pensées, faut comprendre puis, que tout ce qui se vit sur le plan de l'esprit, mais se vit aussi sur le plan de l'ego. Parce qu'on est notre esprit, mais en plus avec un aleph ou un rayon en moins. Donc, on voit comment que l'ego est démuni face à une réalité qui le dépasse complètement. Il a perdu le principe de l'amour, il ne comprend pas le réel de qui est l'autre, puis il a perdu la réalité de l'intelligence de son esprit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il n'a aucune idée pourquoi il vit les événements qu'il vit, il ne comprend pas sa vie. C'est ça, perdre le principe de l'intelligence. C'est pas de ne pas être intelligent. On a un corps mental inférieur qui fait en sorte qu'on parvient à être intelligent dans le quotidien. On est capable de réfléchir. Mais le plan surmental, qu'on appelle aussi le plan mental supérieur, qui est le plan de l'esprit, ben lui, il nous permet de comprendre pourquoi ce qu'on vit, pourquoi qu'il arrive tel événement, pourquoi telle chose, pourquoi qu'un camion a passé sur mon pied, pourquoi je me suis cogné le coude, pourquoi que mon conjoint m'a laissé, pourquoi j'ai eu à laisser mon conjoint, pourquoi j'ai eu un enfant, pourquoi je n'ai pas eu. Les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à l'énergie de leur esprit, parce qu'ils n'ont pas fusionné avec leur esprit. Pourquoi? Ça m'amène aux entités astrales, mais parce qu'il y a encore trop d'entités astrales dans notre psychisme. Donc, il y a beaucoup d'entités surmentales qui nous empêchent d'intégrer le principe de l'amour, puis il y a beaucoup d'entités astrales qui nous empêchent d'intégrer le principe de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces entités-là astrales dans notre psyché? Mais ça nous dit qu'on n'est pas bon, ça nous dit qu'on n'y arrivera pas, on se décourage, on tombe dans toutes sortes de mécanismes de fuite parce qu'on n'est pas capable de supporter l'énergie de notre esprit. Est-ce Si je suis que... capable de... Ouais, vas-y. Oui. En fait, je me demandais, en gros, si on simplifie, c'est qu'il y a deux fusions, en fait. Il y a la fusion du bas du tableau jusqu'au milieu, jusqu'à l'esprit. Et ensuite, il y a une autre fusion de l'esprit jusqu'à l'esprit universel. On pourrait le dire comme ça, mais je serais obligée d'aller encore plus loin, puis un jour, l'ego intègre la réalité de la source aussi. Boum. Ok. Donc, on pourrait dire qu'il y a vraiment, faut être capable de conquérir tous les plans de conscience de notre réalité. Tu sais, on a beau dire on est multidimensionnel, ben quand on est là, on est multidimensionnel, mais juste dans les plans inférieurs. Donc, on a des atomes, un corps physique, vital, astral, mental inférieur, et c'est tout. Puis le corps surmental, qu'on appelle le double éthérique, ben on ne l'a pas à la naissance. Puis on n'a pas le corps supramental, qu'on appelle le couple cosmique, qu'on appelle ensuite le vaisseau, qu'on appelle ensuite le soleil. On ne l'a pas non plus. C'est ça, le couple cosmique, est vraiment en intelligence avec la source, parce qu'il n'a pas été trafiqué, comme vous pouvez voir. Puis c'est la partie de vous qui est intacte. OK? Ce n'est pas avec Je vais juste ça, enlever c'est sa main parce que je vais utiliser encore son tableau. Moi, en réalité, pour ma part, qui est ce qui me convient, mon ajusteur de pensée était ici. J'ai fait l'initiation solaire, la création de mon double éthérique, comme elle vient de dire.
naturellement. J'ai fusionné mon double éthérique ici. Par après, ça c'est en 2018, 2020, l'accès, avec ce corps-là, j'ai eu l'accès ici, mais en réalité, je quittais encore là une forme de densité pour retrouver le yin et le yang, celle que je suis en amour, c'est ma divinité, ma partie femme, non manifestée en ce corps, mais qui est complètement balancée en ce tout ici. Et avec vous, à 2 reprises, j'ai venu ici en une simple conscience fusionnée où qu'il n'y avait plus rien à part nous tous et aucune forme, et on était seulement de l'énergie. Et pour avoir une légère vision, c'est quantique avec mon corps ici pour réaliser avec ces yeux-là, parce que tu es multidimensionnel, c'est comme image sur image, là, même chose, qu'il n'y a plus rien. À part que c'est juste drôle. Mais tu ris, là, de tout ça. Puis on n'est pas seul. Vous êtes tous là. Et c'est ça. C'était 2 fois cette émission-là. J'ai vécu ça avec vous. La première émission, puis plus récemment. Alors, rapidement, c'est ça. C'est exactement qu'est-ce que j'ai vécu. Puis là, on est à la 2e épisode. C'est pour ça que je veux toutes les présenter. 600. Moi, là, regardez là, comment que je suis content de présenter ça là, dans une simplicité totale. Encore quelques minutes pour ce bloc. Pas là. Pourquoi c'est pas là? Mais parce qu'on a diffracté nos énergies. Donc, on n'a pas accès aux réalités des consciences supérieures. C'est ça. Si je veux habiter le plan surmental, il faut que je sois capable d'habiter la conscience Puis de les mon consciences esprit. supérieures, là, c'est ça. Celle-là, ici, là, mais elle a plus un mot à dire parce que c'est toi, supérieur, qui prend place, qui répond, puis qui est là, qui prend place. Autrement dit, mon esprit doit pouvoir pénétrer mon ego et l'habiter à 100%. Ben oui, Alors, si la mon fusion. esprit est capable d'habiter mon ego à 100%, ça veut dire que toute la lumière de l'esprit est capable de rentrer, puis il n'y a plus d'entité astrale qui rentre. Ben non. Mais si je ne suis pas capable de supporter la lumière de mon esprit, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle va diffracter. L'énergie qui diffracte, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a rien de perdu, hein? Dès qu'on diffracte l'énergie, on vient nourrir des entités, puis ce sont ces entités-là qui parlent dans notre tête. C'est la même chose sur le plan surmental. Quand je diffracte le principe de l'amour, c'est les entités surmentales qui se nourrissent de vous. Donc, le film La Matrice, quand on dit qu'on est une batterie, c'est pas des blagues. Ben non, c'est On pas est des une blagues. batterie parce qu'on n'est pas capable de supporter On le nourrit réel de qui on est sur le plan toutes ces surmental. vidanges-là. Ensuite, même chose, même chose sur le plan surmental. L'ego, il n'est pas capable de supporter le réel de son esprit. Donc, l'esprit doit diffracter l'énergie et passer à travers des entités pour nous rejoindre. Et pas capable de supporter le savoir. Le moindrement savoir. L'ego aime pas ça. Ben ouais, c'est sûr. Continue à suivre ta programmation. Puis, c'est ça. Donc, c'est La pour facilité. ça qu'on est continuellement violé Ouais, dans notre aussi. psychisme par des entités astrales et surmentales. Donc, est-ce que ça serait juste de dire « Ah, maudites entités de merde », Ben oui, parce que c'est tannant, on se comprend. Mais est-ce que c'est la faute des entités? Non. Ben non. C'est tout simplement un manque de contenance C'est de ça. l'ego par rapport à sa propre lumière. Et voilà. Donc, si moi, je suis capable de contenir l'entièreté de l'énergie de mon esprit, il n'y en a pas de problème. Et voilà. Une entité pourrait venir, qu'elle soit, puis, tu sais, une entité astrale peut venir me parler. Moi, il n'y en a pas de problème parce que je comprends le phénomène de la pensée. C'est quoi le phénomène de la pensée? Ben, c'est de savoir que de la pensée, c'est de la communication, point final. C'est toujours de la communication. OK, comment je pourrais être plus précise? Ben, quand j'ai une pensée, qui me parle? Est-ce que C'est ça. c'est une entité astrale? Si oui, est-ce que je suis d'accord avec? Ça, c'est les croyances dans lesquelles on ne veut pas tomber. Si une entité surmentale qui me parle, est-ce que je vais la croire?
Parce qu'elle, elle me sécurise dans mon quotidien. Si je blâme l'autre, c'est bien plus facile que d'aller vivre ma déchirure. Donc, vous comprenez, c'est toujours le mécanisme psychologique de l'ego qui va croire l'entité parce qu'elle n'est pas capable, la personne n'est pas capable d'intégrer sa lumière. Puis là, la communication, là, ben là, tu te fais encore avoir. Parce que là, tu parles avec la matrice. C'est toujours juste ça alentour. Là. S'il y a juste vous, c'est votre vibration, la création de votre double. Donc, la pensée, c'est de dire, OK, si c'est une entité astrale, ben, il faut que je sois capable de la mettre dehors. Garde compte. Au début, c'est la gérance énergétique pour avoir la possibilité de comprendre et de savoir tout simplement. Continue ton chemin ailleurs. Si Ben oui, continue ton chemin ailleurs. Si c'est le mental qui me viole dans mon mental, je vais dire, mais va-t'en ailleurs. Ben, Si c'est mon esprit qui me parle, mais là, ça va. c'est ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Parce qu'en fait, Donc, les entités ou les extraterrestres, ou peu importe le mot, qui viennent communiquer avec nous, en fait, ils ont seulement du pouvoir si on leur donne du pouvoir. Bien sûr. Ben, absolument. Bien sûr. Absolument. Donc, si une entité, par exemple, disons un extraterrestre arrive chez moi, puis il me dit j'ai peur. Donc, ça, c'est un exemple que je donne de temps en temps. Si il dit j'ai peur, il me dit ça à moi, puis en plus, son taux vibratoire, il est tellement bas que j'ai des frissons, alors je ressens la peur dans mon corps aussi. Donc, si je réfléchis la pensée, ben, je vais avoir l'impression d'avoir peur. Donc, tout d'un coup ou instantanément, ben, il commence à se nourrir de moi parce que j'ai vibré à la peur de ce qu'il m'a dit et par rapport à son taux vibratoire moindre. Il influence, en fait. Ouais. Oui, t'influences. Ben oui. Si quand il me dit j'ai peur, je le regarde puis je dis t'as peur de quoi? C'est ça. Ah ben là. Tu restes centrique. Regarde, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as encore rien vu? Bienvenue sur la Terre. Ceux qui voient dans les plans vont faire wow, j'ai jamais vu un être avec autant de surprises. Nous sommes, je vais le dire comme ça, là, c'est un peu triste, mais la race humaine est vraiment une race inférieure. C'est pas pour rien qu'on a des corps inférieurs. On est vraiment Ça, c'est la cinquième race, là. inférieur. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres pensants. Nous ne sommes pas des êtres télépathes. Puis à partir du jour que l'être humain devient télépathe avec toutes ses pensées, mais toutes, là, tout le temps, 24/24, il n'y a aucun esprit qui peut venir nous conter des histoires. Puis il n'y a aucun, c'est comme dire, moi, il n'y a aucun extraterrestre qui pourrait me chevaucher. Pourquoi? Parce que dès qu'ils me parlent dans ma tête, je ne réfléchis pas la pensée, je leur réponds. Puis dès que je leur réponds, ils disent, oups, elle, on ne peut rien faire. Elle est sur le même niveau que nous. C'est ça. Ils peuvent plus te mentir. Puis, mais même aussi sournois. Et t'as déjà un drapeau, dire, moi, ouais, t'es pas comme d'habitude. C'est quoi ça, ce contact-là? Et voilà, c'est pas la même vibration. Tu le détectes tout de suite. Que ça soit d'ici, ou même en bas, plus bas. C'est que les attaques vraiment matricielles basiques, mais t'es plus affecté. Tu vois les pièges, par exemple. Puis comme ça, tu peux les éviter. Mais t'es plus affecté parce que tu les évites. Mais tu peux les voir. Puis tu les revois. C'est ça la matrice. Mais tu les évites, heureusement. Tu peux plus aussi te faire jouer dans la tête. Ils peuvent plus m'affecter. Ça aussi, là, c'est le silence absolu, là, une béatitude absolue. Là. C'est un état d'être. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Bien, il faut savoir que la pensée vient d'ailleurs. Donc, être capable de faire le tri des pensées, de dire ça, c'est pas à moi, ça, c'est pas à moi. Comment qu'on fait le tri? Bien, si c'est pas intelligent, vous mettez ça dehors. Si ça manque d'amour pour l'autre, vous mettez ça dehors. Pour faire simple, là, si vous blâmez l'extérieur, vous mettez ça dehors. Comme tout du ce qui ISO. vous empêche d'aller où est-ce que ISO, ça fait même mal, dit la même là, affaire. vous mettez ça dehors encore. Mais en Faut ce être moment, dans la société, Émotion. on fait que ça, nous donner des opportunités justement de blâmer l'extérieur, les gouvernements, les gens qui ont pris ça, les gens qui n'ont pas pris ça. On est vraiment dans un pic là dans l'humanité où c'est pour ça que c'est difficile aussi de s'y retrouver.
c'est pas évident parce qu'on est dans ce que moi j'appelle une période apocalyptique. C'est un mot qui peut sembler faire peur, mais si je vous rends ça simple, c'est vraiment une période où est-ce que il y a vraiment une nouvelle race qui est en train de naître, puis il y a une Coucou. comment dire, il y a une séparation des races qui est en train de se faire. Alors c'est comme dire disons, au courant de l'évolution, on peut dire il y a un animal que tout d'un coup, il y a eu des ailes, puis l'autre version, il n'y en avait pas, puis ça a fait deux races différentes avec le temps. Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Mais la race, c'est vraiment une race qui se distingue psychiquement. Donc, on a les mêmes corps. Donc, c'est pas une question de couleur de peau, on se comprend. C'est une question de psyché. Donc, il y a une partie de la population qui graduellement est en train de se dépolariser. Donc, qui est capable de voir que tout ce qui les maintient dans la croyance, dans la dualité, mais que ça ne fonctionne pas. Donc, plus on avance en conscience, plus on sort de cette dualité-là, puis plus on devient ce qu'on appelle un être nouveau et éventuellement un être solaire. Solaire, si on accède au principe de l'amour sur le plan supramental. Donc, on se retrouve vraiment avec une race d'êtres psychiques. Alors, c'est quand même intéressant parce que dès qu'un ego fusionne avec son esprit et qu'il comprend le phénomène de la télépathie à l'intérieur des circuits universels de la conscience sur le plan surmental, ben, il est plus piégeable par les entités. Un phénomène de la télépathie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, au lieu d'être un être astral qui a plein de capacités, mais qui doit se réincarner encore et encore, ben, si je suis capable de fusionner avec mon esprit, ben là, j'ai un nouveau corps sur le plan surmental, puis c'est à moi d'évoluer ensuite dans le plan surmental pour intégrer le principe de l'amour, pour ensuite pouvoir avoir un corps aussi sur le plan supramental. Donc, Ok. dans ce cas-ci, c'est un corps sphérique. C'est ça, sphérique. Moi, j'avais aucune conscience, là. C'est pour ça que c'est pas encore régulier, là. Ouais, c'est un corps d'énergie. Tu le mentionnes rapidement, donc quand on peut créer notre double. Ensuite, C'est notre ça. double devient Le un double. corps sphérique où est-ce qu'il va avoir une unité du féminin et du masculin. Donc, C'est- évidemment, ça se crée à deux. Donc, notre fameuse unité initiale féminin-masculin qui s'est séparée en deux esprits, ben, c'est cette unité. C'est pas ça que je vous ai dit à physique quantique du début? Donc, deux doubles sur le plan Ah, c'est surmental doivent pareil. se rencontrer Pareil, et créer un nouveau corps sphérique qui contient le féminin et le masculin. C'est ça. Donc, le double peut rentrer dans le plan supramental dans ce véhicule-là sphérique uniquement. On ne peut pas rentrer dans le plan supramental sans ce corps sphérique-là. Puis ensuite, ben, le double peut redescendre sur le plan surmental. Donc, il peut vraiment se promener d'un plan à l'autre. Puis ultimement, je dirais, on est supposé de s'en aller, ou nous allons vers une société où est-ce que, justement, les êtres vont pouvoir se promener d'un plan à l'autre. Parce que c'est ça qui est normal. C'est pas normal un être humain qui est pris sur un plan, qui n'est pas capable de voyager dans les différents plans de conscience. Ça, c'est une aberration. Donc, plus ça va aller, ben, plus on va être capable non seulement de faire du voyage astral, mais on va être capable d'aller sur le plan surmental et supramental et même jusqu'à la source via nos atomes. Donc, moi, je peux dire, je peux déjà tout le faire, mais je n'ai pas encore réussi avec mon corps physique. Moi non plus. Mais c'est normal qu'on puisse le faire un jour. Le corps physique, il reste ici. Mais j'utilise les autres corps. Merci. donc. C'est l'inverse qui est- Ça devient de plus en plus clair, je pense. aussi, C'est pour tout le monde qui nous incroyable. écoute. Est-ce que c'est la fin pour le moment? Oui. Pour ce bloc-ci, ça sera la fin. Une belle conclusion avec vous, franchement. Est-ce que vous appréciez autant que moi? Ah. Alors, je vous laisse là-dessus pour la troisième partie, un prochain épisode, dans cette énergie d'unité. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.